On se fait un peu dans la masse. Est-ce que c'est des choses que j'aurais dans mon congélateur, dans mon frigo ou autre? Moi j'aime bien montrer le côté gourmand de la diététique et du coup on va faire un petit apéro. Hello les meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis accompagnée d'Alexandra qui est diététicienne. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo sur l'alimentation. Donc on va aller faire les courses pour pouvoir préparer une recette. Pendant qu'on ira faire les courses, on vous donnera un petit peu des conseils sur comment bien choisir ses aliments, comment lire une étiquette, etc. Et après on se retrouvera pour faire à manger et déguster tout ça ensemble. Du coup, on va aller faire les courses tout de suite maintenant. C'est parti. Donc du coup là on se retrouve, on a été à Casino pour aller faire quelques courses pour la recette d'après. La première question ça serait quels sont généralement les aliments indispensables que tu utilises toi au quotidien et que tu conseillerais Ça va être un peu le classique avec quelques protéines, quelques féculents, quelques fruits et légumes et avec ça déjà on peut faire pas mal de repas. On peut aussi après assaisonner avec quelques bonnes matières grasses etc. Et du coup avec une bonne petite liste d'essentiels on peut déjà aller super vite. Ok, bah est-ce que tu peux nous montrer un petit peu quelques produits que tu utiliserais régulièrement? C'est parti. On va être dans le rayon des produits laitiers, donc acheter 4 yaourts nature déjà, ça peut aussi faire l'affaire, que ce soit pour faire une sauce, que ce soit pour faire, moi j'aime bien faire mes rillettes de poisson avec du yaourt, ce genre de choses. Ça peut être aussi à utiliser pour des recettes sucrées, pour se faire une sorte de bowl avec du muesli ou avec les fruits. Donc là c'est un truc que je vais tout le temps avoir dans mon caddie. Après acheter un ou deux fromages, type soit fromage frais aussi qu'on peut venir agrémenter dans des recettes, ou un morceau d'emmental ou un morceau de feta, comme ça on varie aussi au maximum. Jamais le même taux de matière grasse, jamais les mêmes goûts, mais on a un bon apport en protéines aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des fromages que tu déconseilles ou pas? Non, vraiment juste varier au maximum. Comme ça, on a autant des pâtes dures que des pâtes molles que des fromages frais. Okay. Les œufs, bon indispensables, meilleure source de protéines qu'on peut avoir, on peut les décliner de 1000 façons, en sucré, en salé, donc hyper facile. Petit plus pour le label bleu blanc cœur, puisque du coup ils sont riches en oméga 3. Oméga 3 hyper intéressant pour plein de raisons différentes, que ce soit le côté anti-inflammatoire, le côté cardiovasculaire ou autre. Et là du coup par exemple on peut retrouver super facilement. Surgelé, gros indispensable, ça dépanne, ça permet d'avoir tout le temps des fruits et des légumes dans son congélateur. Et de saison obligatoirement parce que ça a été pris vraiment au moment où c'était à maturité. On peut même avoir maintenant autant de vitamines et minéraux que dans du frais. Franchement hyper intéressant et on pense beaucoup légumes mais pas souvent aux fruits. Et franchement les fruits même dans un bol le matin au petit déjeuner hyper pratique. Les autres sources de protéines hyper pratiques aussi c'est tous les petits poissons gras, tout ce qui peut être maquereau, le thon pourquoi pas, tout ce qui peut être sardines aussi ce genre de choses. Faut aimer quoi. Ouais faut aimer. Alors moi je les cuisine. Le filet de maquereau je le mange jamais tel quel. Par contre mélanger avec du fromage frais, avec de la ciboulette, du citron et tout, étaler sur du pain ça fait féculent protéines. Avec des légumes ça peut très bien passer. Au niveau des huiles, est-ce que tu conseilles une huile en particulier ou on peut tout utiliser? Moi j'aime bien avoir deux huiles à la maison. Ok. La classique huile d'olive parce qu'on peut l'utiliser en cuisson, en assaisonnement. Prendre une bonne huile d'olive déjà pour le goût c'est aussi vachement plus sympa. Et après une deuxième bouteille d'huile, une huile où il y a une richesse en oméga 3, soit d'huile de colza, de lin, de noix, quelque chose comme ça, qui se fait pas cuire, donc uniquement pour l'assaisonnement, sinon il y a plus d'oméga 3. Et après pour l'assaisonnement, franchement, varier les vinaigres aussi. Le vinaigre balsamique, le vinaigre de cidre, le vinaigre classique. L'acidité est pas la même, ça peut jouer aussi sur l'organisme, ça peut être hyper intéressant et ça joue sur les goûts. Du coup, au niveau des étiquettes, est-ce que toi, de ton côté, tu aurais des conseils à donner? Ouais, ça peut être lu sur plein de produits. Là, on va prendre les plats préparés parce que c'est là où il y a le plus d'informations. Mais typiquement, en fait, sur n'importe quel plat préparé, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de réglementation sur le devant. Donc, tout ce qui est à lire, ça va être sur le derrière, jamais sur le devant. Donc, on va retourner et là, on va aller voir justement la liste des ingrédients, qui n'est pas là. La liste des ingrédients. Il faut savoir qu'elle est par ordre décroissant. Donc le premier ingrédient qui est noté, c'est celui qui a le plus. Là, on est sur une blanquette de veau. On s'attend à ce que du coup, le premier ingrédient, ce soit normalement de la viande. Donc là, quand on regarde ingrédients, on est sur du riz. Donc tout de suite, c'est le féculent qui prend le dessus. Donc attention aussi à ce genre de choses. Après, quand on va la lire, on va voir qu'il y a des mots qui sont en majuscules. Là, ça va être pour aller informer sur les allergènes. Pour toutes les personnes qui sont allergiques, comment elles savent que dedans, il y a risque d'avoir du lait, des fruits à coque, ce genre de choses. Ça va être aussi de regarder un peu les mots qu'il y a. Est-ce que c'est des choses que j'aurais dans mon congélateur, dans mon frigo ou autre? Là, typiquement, au début, ok, carottes, champignons, etc. Comme xanthane, on sait pas ce que c'est, personne ne l'a dans son placard. C'est là où on se pose des questions. Plus il y a d'additifs, moins c'est intéressant pour la santé. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est le petit tableau des valeurs nutritionnelles. Moi, je le regarde pas dans le détail, genre ça me donne combien de calories ou autre, mais juste je regarde s'il y a pas des choses à compléter dans mon repas. Par exemple, quand je vois que les fibres alimentaires, on a 0,7 g pour 100 g alors qu'on est censé consommer 30 g de fibres sur la journée, bah, je me dis, ok, dans mon repas, j'ai pas suffisamment
suffisamment de fibres, il faut que j'en ajoute derrière. Le sel, c'est toujours bien que ce soit en dessous de 1 gramme pour 100 grammes. Ok. Pour éviter d'en surconsommer. Du coup, j'en profite pour te poser la question. Là, je vois qu'il y a le Nutri-Score. À quoi ça correspond exactement? Alors le Nutri-Score, c'est un petit score qui a été mis en place du coup au niveau ministère de la Santé pour dire en fait pour donner une idée sur la qualité du produit. Alors attention, il est en réévaluation depuis l'année dernière parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément mis en avant comme on voulait. Pourquoi? Parce que là tout de suite on va voir le B, on va dire ok c'est un super produit. Sauf qu'on a vu que quand on regarde en détail c'est pas génial. En fait le Nutri-Score il est là pour dire dans toute la catégorie des plats préparés de blanquettes de veau laquelle est le meilleur. Et donc là chez cette marque là ça peut être pas mal. Donc c'est à dire que c'est celui qui a peut-être utilisé moins d'additifs, moins de matières grasses type acides gras saturés, ce genre de choses. Ça reste un plat préparé, on a vu qu'il avait des défauts, donc on fait quand même attention. Au niveau des féculents, donc on pense tout de suite au riz et aux pâtes. Est-ce que tu conseilles de partir sur des alternatives complètes? Alors, ça va aussi dépendre des goûts. Okay. On va pas forcément se forcer et dire c'est complet parce que c'est meilleur pour la santé. Après c'est de varier aussi. Là par exemple on va avoir un riz. On va avoir plusieurs riz dans le même sachet et donc du coup un peu plus de fibres, un peu plus complet. Donc tout de suite plus intéressant que le riz blanc. Mais on n'est pas obligé d'aller que sur le riz et les pâtes. On peut aller sur de la polenta, on va être à base de maïs par exemple. On peut aller sur les pâtes, un grand classique. Il y a le quinoa et en fait tout ça ne va pas apporter le même taux de vitamines, de minéraux, mais également le même taux de fibres et donc tout ça permet aussi de varier et oui d'apporter les féculents nécessaires pour l'énergie. Est-ce que tu conseilles du coup les féculents à tous les repas? Parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Ouais, moi je conseille à tous les repas parce que c'est l'énergie dont on a besoin. Par contre je conseille qu'il y ait un peu de protéines, un peu de féculents, des fibres, donc des fruits et des légumes notamment. Le midi on en a besoin pour le reste de sa journée. Le soir on en a besoin parce que même si on dort et qu'on est au repos, pour la digestion, pour la détoxification au niveau du foie, etc. on a besoin d'énergie. Et puis le matin c'est ce qui nourrit aussi un petit peu le peps quoi, on y va. Bon du coup on va aller faire des petites courses pour vous préparer la recette et puis on se retrouve juste après. Bon du coup on se retrouve, on est chez Alexandra pour préparer la recette. Dis-moi du coup qu'est-ce que tu as décidé de faire? On dit souvent que diététique et on fait attention, il y a des restrictions etc. Moi j'aime bien montrer le côté gourmand de la diététique et du coup on va faire un petit apéro avec une tartinade. D'un côté on va faire une rillette de poisson avec du maquereau, le côté oméga 3 dont on a parlé dans le magasin. Et de l'autre côté on va faire un houmous un petit peu revisité avec notamment de l'avocat pour qu'on puisse varier les apports en matière grasse et en oméga. Donc là il y a un petit suspense, c'est que moi de base j'aime pas trop le maquereau, donc on va voir si tu vas réussir à me le faire rêver ou pas. C'est une pression ouais. Bah écoute, on va commencer avec le houmous. Alors moi je te suis parce que niveau cuisine je suis pas hyper calée. Là l'objectif c'est vraiment des trucs rapides qui nous prennent pas trop de temps. Hop, on va venir mixer du coup notre boîte de pois chiches. On va venir couper notre avocat. Pour toi, comment tu définirais vraiment les bases de l'alimentation? Moi, j'aime bien me résumer en 4 mots. D'un côté, il faut que ce soit nourrissant. L'alimentation, c'est là parce que, comme notre voiture, elle roule avec de l'essence, nous, il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on ait de l'énergie. Après, j'aime bien dire qu'il faut que ce soit équilibré pour que ça puisse répondre à notre santé. Donc, en fait, avoir toutes les familles alimentaires, que ça puisse nous plaire, que puisse vraiment satisfaire notre faim. Troisième mot, ce serait que ce soit gourmand, puisque du coup, on mange quand même pas mal de fois, donc autant avoir de la gourmandise, ce plaisir qui peut être très bien au moment où on prend soin de soi. Et le dernier, ça va être un peu varié, diversifié, ne jamais manger la même chose pour pas se lasser. Et donc, grâce à ces 4 mots-là, finalement, on a déjà une bonne base aussi d'une bonne alimentation. Pour moi, c'est un peu comme ça que je vois l'alimentation aussi. Ouais. Le fait de se faire plaisir, parce que bon, au bout d'un moment, faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Et puis, je pense qu'il y a aussi plein de manières de cuisiner sain tout en se faisant plaisir. Donc, c'est ça, là, on se prépare un petit apéro finalement. Enfin, ça peut être quelque chose d'hyper sain sans problème, avec des bons aliments. D'habitude, on me dit, mais l'apéro, on n'a pas le droit de le prendre. Bah, si, pourquoi pas, un apéro peut devenir un apéro dînatoire aussi, du moment qu'il est bien constitué, qu'on respecte aussi ses sensations de faim, et que du coup, derrière, ce soit quelque chose d'hyper agréable. Sachant que toi, t'es diététicienne, est-ce que tu vois des erreurs chez tes patientes qui reviennent assez régulièrement? Alors, généralement, c'est forcément, on enlève les féculents. Je sais pas pourquoi, mais on diabolise les féculents, alors que les féculents, ça nous donne de l'énergie. C'est hyper riche en sources de vitamines, notamment vitamine du groupe B. Chez les personnes qui enlèvent les féculents, il y a un risque de fringale, mais qui est multiplié par je ne sais pas combien. Parce que oui, on va manquer d'énergie, on va avoir faim, on va penser à ça toute la journée. Avoir très peur de matières grasses, alors qu'il y a des matières grasses hyper bonnes pour la santé et qui, au contraire, peuvent relancer aussi un peu le côté métabolique. Et
et avoir cette addiction au sucre qui aujourd'hui n'est pas prouvée scientifiquement, il n'y a pas une addiction au sucre, mais il y a le fait que oui, quand on se restreint de quelque chose, on en a très envie. Je pense que tu as raison sur le fait qu'on a tendance à trop diaboliser la chose. Justement, en diabolisant certains types d'aliments, c'est comme ça qu'on va tomber dans des TCA. On considère qu'il y a un problème, trouble alimentaire, même si on n'est pas sur anorexie, etc. À partir du moment où ma relation avec l'assiette n'est pas saine. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis l'avocat, en fait, j'ai mis pois chiche, avocat, un petit peu de jus de citron aussi parce que ça apporte les côtés antioxydants pour pas que l'avocat il noircisse. Une gousse d'ail. Là, je vais mettre un peu de sel, je vais mettre un peu de poivre et pour le côté un peu relevé mais pas trop, j'aime bien utiliser du tabasco. Et du coup, on finit avec je vais utiliser de l'huile de sésame et donc du coup on obtient notre mousse. Ah, ça sent super bon. Alors moi j'aime bien laisser un petit peu parfois des petits morceaux de pois chiches parce que comme ça laisse un peu plus de fibres. Comme tu parles de beaucoup d'alimentation un peu anti-inflammatoire, tout ça, ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner pour toutes les femmes qui pourraient être atteintes de pathologies comme le SOPK ou l'endométriose? Moi j'en ai fait ma spécialité parce que moi-même je suis atteinte d'endométriose donc je fais un peu gaffe à mon alimentation et ça m'a vachement aidé. Donc déjà ça va être cuisiner maison au maximum. Là c'est une recette d'apéro, ça nous a pris 5 minutes. Franchement c'est le mixeur qui a fait le plus gros boulot. Donc du coup c'était très bien. Donc déjà cuisiner au maximum fait maison c'est l'idéal. Après c'est quand on va lire alimentation anti-inflammatoire sur internet, il y a beaucoup de choses. Moi je suis plus dans on va essayer d'ajouter certains aliments plutôt que de les retirer. Donc j'aime bien ajouter plus d'oméga 3, j'aime bien ajouter plus d'antioxydants qui vont limiter un peu le côté stress oxydatif que va ressentir notre corps par les lésions ou par les troubles hormonaux dans le SOPK ou lors du cycle aussi tout simplement. Après ça va être de faire un peu attention aux ustensiles qu'on utilise, de pas faire chauffer dans un tupperware en plastique, d'être plutôt sur un tupperware en verre, aller sur une casserole ou une toile plutôt en inox où dès que le téflon il commence un peu à s'effriter, on le change tout de suite. Puis après effectivement le fait de pas surconsommer certaines choses, d'éviter de surconsommer le gluten, le lactose, etc. mais d'apporter de la variété dans son alimentation, ça peut aussi aider. Au final j'ai l'impression que c'est un peu ça le maître mot de la vidéo, c'est vraiment d'essayer de varier les plaisirs et puis pas trop se prendre la tête quand même, sans trop de restrictions. Donc la deuxième recette, on va partir sur un autre bol. On va commencer par mettre les macros pour faire du coup des rillettes de macros et du coup essayer que tu les apprécies. Ça va être vraiment le défi de la vidéo là. Alors moi les macros je les prends toujours au naturel, donc là vin blanc parce que généralement ils sont toujours au vin blanc. J'enlève le jus et après j'aromatise comme je veux. Et donc là tu vois par rapport à tout à l'heure, bah là on a un Nutri-Score B qu'on avait sur un plat préparé. Donc c'est là où voilà, faut faire un petit peu attention à ça. Généralement ça se passe comment quand on prend rendez-vous avec toi la première fois? Ouais, il y a de tout. Il y a des personnes qui me contactent directement pour échanger parce que bah je comprends, on vient quand même parler de pas mal de choses donc il y a le côté un peu confiance et m'avoir au téléphone avant ça peut graviter aussi. Donc sinon on peut passer sur d'autres livres aussi. Généralement la première consultation c'est un peu une rencontre. On discute ensemble, on voit un petit peu, on apprend à se connaître. Et puis après moi j'ai toujours cette image de l'escalier. C'est-à-dire qu'on y va vraiment marche par marche, on se fixe les premiers objectifs, on teste, on voit ce que ça fait, on passe ensuite au suivant. C'est pour ça que généralement on reste en contact entre les consultations. Et puis du coup moi il n'y a jamais de documents faits ou quoi que ce soit, on dessine tout ensemble un peu. Là c'est hyper important surtout pour se sentir investi aussi dans la chose. C'est ça, le patient il fait 90% du boulot, hein. Moi finalement j'en fais que 10 au final. Bah exactement, tout à fait, il y a un gros impact psychologique dans la nutrition aussi. Alors moi je vais mettre un petit peu de sauce soja, en fait c'est un peu comme de la crème fraîche. Ça évite en fait de... Enfin j'avoue je mange pas tout le temps que du lait de vache. J'essaye de varier aussi, pas pour l'apport en matière grasse ou autre, mais ça me permet de varier. Mais en soi c'est le fromage frais qui va apporter de la texture. On va assaisonner avec donc, ce qu'on appelle de la cébette. Donc c'est de l'oignon blanc en fait. Et comme ça après on va passer à l'assaisonnement de nos rillettes. Et bah écoute tu peux les ajouter là-dedans. Et puis pareil on va repartir avec sel, poivre. Pas trop de sel non plus parce que du coup le macro c'est un petit peu salé. Toujours pour donner du goût, j'aime bien ajouter du tabasco. Et alors si on veut la rendre encore plus anti-inflammatoire, c'est de mettre un peu de curcuma. On peut en mettre vraiment partout. Du coup ouais moi j'utilise 3 épices vraiment le plus souvent. Le curcuma, le gingembre et la cannelle. Curcuma, gingembre, surtout dans le salé, cannelle tout dans le yaourt. Et voilà, on va pouvoir passer à la dégustation. Je commence avec le hummus. Parce qu'il donne plus envie. Petite dégustation du coup. Alors ce hummus.
C'est super bon. Le seul truc peut-être qui moi pourrait me déranger, c'est que je trouve qu'on sent beaucoup le tabasco. Ok. Et que de base je suis quelqu'un qui mange pas du tout épicé. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais par contre c'est super bon. Et c'est vrai que le mélange vraiment avocat et pois chiches, ça rend super bien, vraiment. Ouais, Bon. mais même en salade, moi je fais beaucoup de salade en ajoutant des pois chiches et de l'avocat dedans. Ouais, je vais goûter Macron. Défi réussi? C'est vraiment bon. Ah, défi réussi. On sent pas du tout le goût de poisson en fait. Mais là le fromage, ça donne un goût hyper frais. C'est hyper léger. Et franchement c'est vraiment très très bon. Est-ce que ça c'est vrai le fait que les pertes de poids lentes sont plus efficaces que quand on perd, je sais pas, 10 kilos en 2 mois Ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour perdre 10 kilos en 2 mois, il faut qu'on soit dans un régime hypocalorique hyper amaigrissant. Et généralement, c'est des habitudes qu'on va pas tenir sur le long terme. J'ai vu des patients qui mangeaient 3 pommes par jour et qui du coup perdaient du poids grâce à ça. Mais moi, jamais de la vie, je tiens plus d'un jour à faire ça. Déjà, un jour, c'est compliqué. Et donc, c'est des habitudes voilà, qu'on va pas avoir sur le long terme. Alors que si c'est des habitudes saines, où on cuisine, on se fait des plats sympas, on respecte ses sensations alimentaires, où on bouge, où on va faire de l'activité, enfin, là au moins, moi, ce que j'ai adoré dans les Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont montré à quel point l'activité physique ça pouvait être génial et de faire du bien au quotidien. Et toutes ces petites choses là vont faire que bah du coup on peut perdre du poids plus lentement, mais au moins plus sereinement, on va pas rechanger ses habitudes alimentaires et du coup on va pas de nouveau reprendre du poids. En tout cas, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses et qu'il y a pas mal de choses intéressantes à ressortir de cette vidéo. Merci beaucoup. Bah avec plaisir. Bah du coup, est-ce que tu peux en profiter ou est-ce qu'on peut te retrouver ou est-ce qu'on peut prendre rendez-vous si jamais on a envie de prendre rendez-vous avec toi? Bah carrément. Donc moi je suis Alexandra Tijoux. Sur les réseaux sociaux, c'est Alexandra-diète, D-I-E-T, notamment sur Instagram. Et après, je suis présente sur Doctolib pour la prise de rendez-vous, c'est le plus simple. Il y a toutes les informations aussi s'il y a besoin de venir vers moi. Et je réponds hyper facilement aux messages privés, etc. Donc, faut pas hésiter. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.